Yo Bakayalo Konoyalo, je ressors récemment du live de Fumigène B, un très bon youtubeur qui agit toujours avec bonheur, oui, d'où son pseudo Fumigène B. Je vous mets le lien de son live en haut et en description. Et lors de ce live, tout le monde disait que My Hero Macadamia, oui, c'était le meilleur nouveau shonen actuellement. Eh ben, c'est donc le moment de faire une review. Oui, review de l'épisode 2. Oui, parce que l'épisode 1, il servait à rien. Pour moi, l'épisode 2, c'est l'épisode 1. C'est celui-ci. C'est le vrai épisode 1, celui-ci. L'autre, c'était juste un récapitulatif. Donc voilà, review de l'épisode 2. Si tu l'as pas vu, bah va le voir. Parce que oui, je vais parler de l'épisode 2. Et dès le début, t'apprends, suite à l'attaque contre le Nomu, il y avait une rencontre entre Endeavor et un super vilain, Crématorium. Et tout de suite, je me suis posé la question. Endeavor, il fait des flammes rouges. Crématorium, il fait des flammes bleues. Les deux, ils ont un lien de parenté ou c'est juste une coïncidence? En plus, on sait qu'Endeavor, dans le passé, il tabassait ses enfants. Et on voit que Crématorium, la moitié de sa face, elle est éclatée. Il y a plein de cicatrices et tout. Est-ce que Crématorium serait pas un de ses fils? Bref, il a l'air de venir pour régler ses comptes, mais il y a un autre héros qui apparaît. Bon, ok, mais on apprend que suite à cette rencontre, Hawks était de mèche avec Crématorium. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est pour ça que le Nomu, il a foncé direct 3 sur eux. Mais en fait, non. En fait, on apprend que Hawks a été envoyé pour infiltrer les super vilains. Et c'était pour ça qu'ils étaient en communication. Donc là, en fait, c'est un genre de double infiltré. Tu vois, un peu comme Itachi dans Naruto. Le mec va devoir endurer toute la pression des deux parties. Parce que toi-même, tu sais que quand tu dois jouer la comédie, il y a des gens qui y croient forcément. Et toi, ton but, c'est de gagner la confiance pour ensuite trahir. Sachant que, comme tu vas gagner la confiance d'un autre, tu risques toi-même de t'accrocher à cette personne. Ou même de te faire manipuler par cette personne. Parce que quand tu infiltres un méchant, parfois le méchant, il va devoir te demander de tuer. Donc tu peux avoir les mains sales. Est-ce que tu franchiras la limite? Et comme j'ai pas vu les scans, je lance donc une petite prédiction. Moi je pense que Hawks, il va se faire repérer. Il va se faire cramer. Moi je vous le dis. Tu peux pas, en tant que numéro 2, rentrer dans le camp ennemi comme ça. T'es une célébrité. Pour moi, les seuls qui peuvent jouer les rôles de double infiltré, c'est des gens de l'ombre. Ça peut pas être des gens exposés comme ça, super célèbres, en tant que numéro 2 en plus. C'est comme si All Might, symbole de la paix, il essaie d'infiltrer des méchants. C'est impossible. Là, on parle du numéro 2 de la bonté qui apparaît à la télévision. Comment voulez-vous qu'il infiltre les méchants? Enfin bref, Endeavor qui passe voir sa famille, il essaie de se faire pardonner par rapport à ses actes passés. Non, c'est beau. Moi, j'ai toujours adoré les rédemptions. On a tous droit à l'erreur. Et comme dirait Rilus, le pardon est une richesse. On souhaite tous être pardonnés, mais on a du mal à pardonner aux autres. N'oublions pas aussi que parfois les gens peuvent changer. Encore faut-il leur laisser une chance. Le pardon définit qui nous sommes, et mieux encore, celui que nous voulons devenir. Et même si on vous a fait du mal, pour votre propre bien, il ne faut pas chercher à se venger. Bref, Endeavor qui n'arrive pas à regagner la confiance de ses enfants, mais il fait un effort. Il fait des petits pas, il se rapproche petit à petit, et ça, c'est super intéressant. Non, moi j'aime bien Endeavor. Bref, petit passage avec Midoriya qui visualise les anciens possesseurs du One for All. Il voit une histoire avec One for All. On apprend que le premier du nom, c'était le frère du One for All. Ok, mais ça reste extrêmement flou. Franchement, j'ai pas tout compris. Mais je pense qu'ils vont nous donner plus d'infos plus tard. Mais comme quoi, il y a une histoire super complexe à propos de la création du One for All, le lien avec le All for One. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les possesseurs du One for All partagent quand même un lien très fort avec le dernier, c'est-à-dire Midoriya. En fait, ça fait un peu comme avec Kyuubi de Naruto. Oui, encore une référence à Naruto, oui. Midoriya, il est dans un espace-temps, il peut discuter avec ses bijoux, et ce sont ces bijoux qui lui donnent toute cette puissance. Les mecs peuvent communiquer, quoi. Enfin bref, l'épisode 2 était super cool, on retrouve enfin du bon My Hero Macadamia. Oui, le bon My Hero Macadamia des familles, tout à fait, ça se met en place, ça fait plaisir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.